Je veux rester un instant avec les chants. Quand le diable frappe à ma porte, je m'en fous, j'ai joué la trompette. Quand le diable frappe à ma porte, je m'en fous, j'ai joué ma trompette. Yeah, 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 yeah. Quand le diable frappe à ma porte, je m'en fous, j'ai joué ma trompette. Quand le diable frappe à ma porte, je m'en fous, j'ai joué ma trompette. Yeah. Alléluia. Apprends à minimiser les grimaces de l'ennemi. Alléluia. Et tu verras que tu vas monter en hauteur. Laissons pas acclamer le Seigneur. Amen. Dans les chants, je vais travailler beaucoup avec vous aujourd'hui. Le thème de ce matin, c'est il y a tellement des super abonnés à ce enseignement. Mais le thème principal, c'est Dieu est dans les lieux et dans ses principes. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi que Dieu est dans ses principes. Alléluia. Et le sous-thème, tu peux donner un sous-thème par rapport à ce que tu vas retenir. Et moi, j'ai pris le sous-thème par rapport à ce que j'ai retenu. Dans l'affaire de Dieu là, il y a secret dedans. Alléluia. Ça c'est mon sous-thème. Dans l'affaire, et puis il y avait un chanteur chrétien qui a chanté ça. Affaire de Dieu là, il y a secret dedans. Affaire de Dieu là, il y a secret dedans. Alléluia. Et j'ai compris qu'il n'avait pas tort. Que dans l'affaire de Dieu là, il y a plein de secrets. Donc c'est à toi, bien-aimé, d'aller fouiller les secrets qui sont cachés dans l'affaire de Dieu. Sinon tu vas être flottant. Alléluia. Si tu n'apprends pas à chercher, à fouiller les secrets qui sont cachés dans l'affaire de Dieu, ça va être compliqué pour toi. Alors prends les chrétiens qui font sur place. Alors prends besoin de prendre les chrétiens qui n'arrivent pas à avancer avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à percer les mystères qui sont cachés dans l'affaire de Dieu. Alléluia. Tu les donnes la main de dérange, moi la main. Pasteur, je vais prendre le livre de Proverbes 3, 9 à 10. On va s'élever pour honorer la première lecture. Proverbes 3, 9, 10. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10.
honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Amen. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. La parole de Dieu te dit ce matin, honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Souvent les gens, quand on parle parfois à l'église, on parle de l'offrande, on parle de la Bible, on parle des prémices. Mais ce sont les choses dans lesquelles, bien aimé, si tu t'accentues là-dedans, tu feras des études de ce souffle dans ta vie de manière extraordinaire. Bien aimé, prémices ici signifie commencer par. C'est ce que le mot prémisse veut dire en fait. Commencer par. C'est-à-dire que, en toute chose, tu vas même le matin quand tu te réveilles, commence avec Dieu. Mais nous avons beaucoup de chrétiens quand ils se réveillent, ils ne commencent pas avec Dieu, mais ils veulent quand même que leur journée soit bénie. Prémisse, même quand tu fais quelque chose, peu importe la chose que tu fais, commence avec Dieu. Voilà, parce que quand tu commences un travail, tu commences quelque chose, tu commences vraiment de faire les prémices. C'est-à-dire que commence la chose là avec Dieu. Si tu commences à faire avec Dieu, tu verras que Dieu va te surprendre, pas de manière désagréable, mais Dieu te surprendra toujours agréablement. Alléluia. C'est ce que le mot prémisse veut dire. Prémisse veut dire commencer par. Commence par. Commence avec. Et il est souvent mieux de commencer quelque chose avec le Seigneur. Parce que Dieu ne ment pas. Quand il promet, il réalise. Quand il dit, il fait. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de commencer avec Dieu. Donc, tout ce que nous entreprenons dans nos vies, dans nos foyers, dans nos entreprises, à l'école, en toutes choses, dans nos économies, commençons avec Dieu. Bien-aimés, avant tout, commencer par Dieu. Bien-aimés, il y a des personnes qui pensent que la vie chrétienne, c'est une simplicité. On a tellement prêché des péchés un peu compliqués. Oh non, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, et c'est tout. Et il y a des gens qui sont chrétiens à ce niveau-là. Jésus est mort sur la croix. Quand Jésus a dit tout est accompli, moi, le monde protéger, j'ai plus de sacrifices à fournir, je te trompe. Alléluia. Voilà parce qu'il y a certains gens qui sont bloqués parce que Dieu est dans ses principes. Et dans les principes de lui, il y a des secrets. Et si tu n'arrives pas à connaître les secrets qui sont liés au Dieu que tu pries, tu auras du mal à démarrer avec lui dans certaines choses. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'église, il y a des jalousies. Dans l'église, on a envie les autres. Parce que, imagine-toi un instant quelqu'un qui est arrivé à peine et qui comprend des principes. Et toi qui as le prix, tu as encore appris les pardonner. Et tu vas prendre un comportement détruit vis-à-vis de ton frère qui n'a pas d'arriver. Alléluia. Mais parce que l'autre a rapidement compris les principes et puis il a mis en application et les choses ont marché. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Dieu avait contracté une alliance avec ses serviteurs. Dieu a contracté l'alliance avec Noé. Dieu a contracté l'alliance avec Abel. Dieu a contracté l'alliance avec Abraham. Dieu a contracté l'alliance avec Salomon. Dieu a contracté l'alliance avec tous ces hommes. Mais pourquoi? C'était toujours ressorti de quelque chose. Moi, je comprends les gens qui disent, oh, j'ai une alliance avec Dieu. Tu es sûr? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a une alliance avec le Seigneur. Hein? Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui a une alliance avec Dieu. Après l'alliance, c'est une affaire de principe. Amen, amen. Avant de crier sur tous les toits, que moi je suis intouchable. Moi j'ai une alliance. Vraiment, est-ce que dans son vérité, bien, est-ce que tu as vraiment une alliance? Maintenant, si tu as une alliance, c'est quoi les signes de ton alliance? Est-ce que
les autres. Parce qu'il y a une alliance qui a été signée. Voilà, parce qu'il y a des choses, mais avant de les dire, il faut souvent savoir sur quoi tu t'appuies. Est-ce que tu as une alliance avec le Seigneur? Si oui, tu l'as contracté quand et où? Et quels sont les signes? Amen, amen. Hein? Amen, amen. Bien-aimé, quand Dieu va, le peuple d'Israël va chercher un roi. Ils vont dire, Père, nous veut un roi. Dieu les a donnés Saül. Et Saül avait ce qu'il pouvait faire. Parce que Saül, c'est qu'il était le roi de Dieu. Et Dieu a oint David. Et lorsque Dieu oint David, il y a des choses que Dieu a fait. Il y a des choses que David aussi a fait. Qui ont amené Dieu à jurer sur David. Alléluia. Il y a des choses que David a fait qui ont amené Dieu à jurer que celui-là est l'homme selon mon cœur. Bien maintenant. Il y a des citations qu'on ne dit pas n'importe comment. Parce que Dieu a dit à David qu'il est l'homme selon son cœur. Quand tu pries, oh Seigneur, tu sais que je suis non. Est-ce que tu es convaincu que tu es vraiment l'homme selon le cœur de Dieu? Si oui, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Pour que tu t'auto-proclames comme étant homme selon le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a mon frère, Dieu est dans cette principe. Tu vas chercher Dieu ailleurs, tu ne le trouveras jamais. Mais cherche dans les principes, tu vas le trouver. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Et tu cherches Dieu partout ailleurs, tu ne le trouveras jamais. Si tu cherches Dieu dans les principes, tu vas le trouver. Alléluia. Amen. Parce que tu vas prendre 2 Samuel. 2 Samuel 6. 12 à 23. Samuel. 2 Samuel 6, 12 à 23. La Bible déclare: on vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. À cause de quoi? De l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas. Elle dit que 6 pas avant de rentrer dans la cité de David. Elle dit que dès qu'ils étaient proches de la cité de David, quand ils ont franchi 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas, quelque chose s'est passé. David a posé une action. On sacrifia un bœuf et un veau gras. Il a fait l'holocauste. Il a sacrifié un bœuf et un veau, pas n'importe lequel. On dit un veau gras. Alléluia. Pasteur, continue. David dansait devant toute. Il ne s'est pas arrêté là. Dansait de toute sa force. Il a commencé à danser de toute sa force. Pourtant, il était un roi. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. Hey, il était bien habillé. Elle dit qu'il ne sait pas. Non, les chrétiens ne vont se comprendre quoi. Elle dit qu'il ne s'est pas gêné du super 400 qu'il avait. Il ne s'est pas gêné du faire l'un. Il sait aussi comment les gens ont même peur de se mettre à genoux. Parce que quand tu regardes ton super 500, tu dis mon Dieu Seigneur, si je me mets à genoux là, Seigneur, il faut encore venir au précis. Mais on dit que David, un roi de son état, de son grade, on dit qu'il ne s'est pas gêné d'offrir des sacrifices à Dieu. Et il ne s'est pas arrêté là, il s'est déshabillé, il a dansé avec réjouissance. Continue, pasteur. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fils de Saul, fils de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa. Alléluia. C'est parce qu'on a dans nos assemblées. Quand on voit quelqu'un en train de se réjouir, tu ne sais pas pourquoi l'autre se réjouit. L'autre laisse l'autre se
Béthléem. C'est compliqué avec le peuple. Mais si tu t'occupes de ça, tu vas freiner ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Parce qu'après le Dieu là, c'est secret, il y a secret dedans. Après le Dieu, il y a secret dedans. C'est pas une association des parents d'élèves, c'est même pas un club tapé. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et Satan pour lui-même. Merci. Alléluia. Donc il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de vouloir mépriser son gouvernement parce que le plan il est sauté. Si le plan ne saute pas, tu connais pourquoi tu ne sautes pas. Si l'autre dit sauter, tu connais pourquoi il saute. Alléluia. Si l'autre danse Jésus, il connaît pourquoi il danse Jésus. Quand tu envie de danser, tu connais aussi pourquoi. Alléluia. Si l'autre est endimanché, il connaît pourquoi il est endimanché. Quand tu l'as porté de l'endimanché, tu connais pourquoi. Alléluia. Donc il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de jugement. Chacun loue Dieu, adore Dieu, selon la dimension qu'il doit son Dieu. C'est tout. Si tu vois Dieu petit, c'est ton problème. Si tu vois aussi Dieu grand, c'est aussi ton problème. Amen. Hein? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Si moi je me mets à genoux, parce que moi j'ai une histoire avec Dieu, on n'a pas la même histoire. Non, ne me juge pas. Puis je choisis à genoux. Moi tu connais pourquoi je me mets à genoux. On n'a pas la même histoire. On n'a même pas les mêmes combats. On n'a même pas les mêmes problèmes. On n'est pas de la même famille. On n'a pas les mêmes liens. On n'a pas les mêmes hôtels. On n'a pas les mêmes combats. On n'a pas la même courbe. On n'a même pas les mêmes côtés. Je suis d'accord. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et à cause de ça, il y a des choses que nous les hommes on méprise, mais qui sont utiles aux yeux de Dieu. Quand tu es sapé, comme jamais, tu plantes tes pieds là, tu vas au sol. Quand tu regardes ta Dieu, il y a ça, voilà, il a compris. Lui dans les premiers, mais lui n'est pas dans dans les choses des hommes, là, lui n'est pas dedans. Dieu est au-delà de ce que nous pouvons penser ou encore imaginer. Dieu n'est pas dans notre imagination, lui est au-delà de notre imagination. Alléluia. Et quand il a vu ça, il dit, ah, donc on lui veut qu'il soit roi. On lui veut qu'il ait de l'argent, qu'il ait l'or. Il est habillé de fin lin. Mais la manière dont il m'adore, il me loue. Il prend sa couronne, il jette. Elle dit qu'il a carrément pris l'exemple de 24 vieillards. Et Dieu dit voilà un homme qu'il faut honorer. Elle dit maintenant que Dieu honore celui qui l'honore. Quand tu apprends à honorer, Dieu va t'honorer. Il est dans les principes. Il est dans les principes. C'est nous qui compliquons avec Dieu. Et pourtant Dieu est là. Quand les petites choses qu'on nous néglige là. C'est là où Dieu est. Alléluia. Et puis il a dit déjà que sa femme va le mépriser. Sa femme va le mépriser. La femme ici, ton frère peut te mépriser, non ce que tu fais. Ton voisin qui est assis à côté de toi, l'église peut te mépriser. Alléluia. Ne t'occupe pas de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la tête? Toi, continue de foncer. Tu connais ce qui t'attend de moi. À cause de ça, le gars frappe les holocaustes. Il ne s'arrête pas là, il monte au petit niveau, il monte en dimension. Avec Dieu, ils vont monter. Avec Dieu, ils vont aller de gloire en gloire. Le gars tape les holocaustes, il monte au petit niveau. Le gars monte dans la louange. Parce que Dieu siège au milieu de la gloire de son peuple. Il monte dans l'adoration. Là, il va trouver Dieu. Et quand il commence à contacter, l'alliance parle. Alléluia. Le gars monte, le gars, il descend sur la terre. L'alliance, c'est pas sur la terre qu'on la vise. L'alliance, c'est comme monter. Je parle à quelqu'un. C'est pas sur la terre qu'on contracte l'alliance. Parce que l'alliance, c'est contracte sur la terre, c'est un menteur. L'alliance, c'est contracte en haut. On dit que le petit frappe les holocaustes. Il frappe les holocaustes, on dit le parfum monte. Et quand le parfum monte, lui monte avec son parfum. Et écoute-moi très bien. Tu sais, quand tu peux monter les parfums, toi aussi tu montes avec ton parfum. Parce que tu vas prendre le parfum en paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
monte. Alléluia. Et quand il arrive, il contemple la nage avec eux et descend. Et pendant que l'on le fait, ça n'a pas c'est déjà je le mépriser. Je ne sais même pas, je ne sais pas ce qui se passe à l'instant. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Quand tu es en train de le mépriser, tu es en train de dire qu'il monte encore. Mais tu ne sais pas parce qu'après le Dieu là, il y a ses traits de grand. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Et puis, Michal était la fille de Saül. La fille qu'on avait donnée quand elle avait battu Goliath. Comme on disait au livre. Elle dit pourquoi elle est fille de roi? Elle s'est pas tout permis. Il y a des gens comme ça. Comme il a de l'argent, il a une bonne situation financière. Il pense qu'il peut même venir mépriser les coins de Dieu. Il peut même dans l'église, il pense que c'est son salon. Il fait comme il veut. Alléluia. C'est pas faux. Vérité. Ouais. Et la Bible déclare que quand elle a fait ça, quelque chose s'est passé dans ta vie. Elle dit que quand tu fais ça, il y a deux choses qui se passent. Dieu bénit l'autre qui a accompli les plaisirs et toi, Dieu. Et je parle à quelqu'un. Et je parle à quelqu'un. Quand tu ne connais pas dans quelle dimension, dans tes troubles et ne sous-estimes pas. Quand tu ne comprends pas les choses spirituelles, regarde-moi avec les yeux, ne fais aucun commentaire. Parce que quand tu commentes là, tu ne sais pas la lettre que tu vas voir. Et le c'est que la Bible là, elle n'a plus jamais porté d'enfant dans son sein. Il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Mais la Bible déclare que après ça, David a eu notre part. Et il avait des enfants avec toutes les femmes sauf elle. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a plein de Dieu là, il y a ses frères et l'homme. Bien évidemment, nous devons comprendre qu'à l'église, tous les fils d'un père ont droit à l'héritage. C'est biblique. Mais les secrets, c'est donné à celui qui honore le Père. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Dieu, nous sommes tous héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. C'est un droit légal. Maintenant, Dieu honore. Maintenant, quand c'est juste de l'honneur, c'est notre dimension. Je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. L'héritage, nous sommes tous co-héritiers. Vous voyez, les chrétiens, il y a d'autres qui sont très compliqués. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas la parole de la même manière. Et que nous sommes tous héritiers du grand Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais ce qui concerne l'honneur, c'est autre chose. Amen. En cas, les chrétiens qui vont mourir, ils ne seront jamais honorés. Alors, je parle à quelqu'un ce matin. Non, tu vas mourir à la dimension de l'héritier. Tu ne seras jamais honoré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les chrétiens pensent que la dimension de l'héritier, c'est la petite dimension. La Bible dit que Dieu honore celui qui honore. Quand tu apprendras à honorer Dieu, Dieu va t'honorer. Et moi, je pense que Dieu honore. Il honore pas comme les hommes le font. Quand Dieu honore, quand Dieu essaie de t'honorer, il le fait de manière extravagante. Il le fait de manière insolente. Il le fait de manière à ce que les regards des hommes et de l'admiration en disent waouh, que Dieu peut faire. Amen. Amen. Alléluia. L'héritage appartient à tout le monde. Voilà pourquoi quand on est chrétien, parfois il ne faut même pas se discuter l'héritage. Vous avez compris, non? Il y a des choses plus grandes. Pas discuter l'honneur. Oh, je parle à quelqu'un. L'héritage, j'aime toujours illustrer ça en fait. Mon grand-père, je ne sais pas la politique. Mon grand-père a eu beaucoup d'enfants. Il y a Féri Congo. Il y a un qui s'appelle Languio. Il y a Kikikio, Fredo. Ils sont pleins. Les chrétiens, ils sont nombreux. Et bien, c'est pour elle montre le problème. Alléluia. Mais la Bible déclare que pendant que les autres puissent faire la Bible, pendant que dans le pays, pendant que les autres puissent faire les grains de vie, ça c'est l'héritage. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que les autres puissent faire les grains de vie, Ali était à l'oreille père. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, je parle à quelqu'un ce matin. L'enfant qui est à l'oreille du père, pour écouter l'instruction, et l'enfant qui a introduit l'héritage. On n'a pas le même niveau. On ne sera jamais pareil. Pourquoi? Parce que l'honneur appartient à celui qui honore le Père. Amen.
celui qui honore. Si tu sais honorer ton père Dieu d'abord, ton père biologique et ton père spirituel. Ce sont les plus dans les principes. Ne cherche pas Dieu partout. Cherche dans les principes, tu vas le trouver. Wow. Est-ce que je parle à quelqu'un sur la main? Amen. Ajoute. Donc, et les petites choses, quand je dis, les petites choses. Les petites choses de la terre. Oh, les mariages. C'est ça qu'on discute, non? Mariage, les enfants. Oh, même les païens se marient. Je parle à quelqu'un ce matin. Même les païens pour les enfants. C'est le pays à part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Monte à terre les étoiles. Vérité. Yes. Quand tu atteins les étoiles, c'est là la Bible déclare. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste, là, que tu cherches là, le mariage, les enfants, les maisons. Viens à faire. Mais nous sommes dans l'église. C'est d'abord les choses qui viennent après. On veut mettre le bon. On a l'église parce qu'on veut se marier. On sert Dieu parce qu'on cherche la promotion du travail. Et on a le travail, on prend beaucoup. On prie l'église. On prie Dieu parce qu'on a besoin de se marier. Et on a besoin de se marier. On prend les pieds au bout. On parle de l'église. On suit Dieu parce qu'on a besoin d'affronter. Lorsque l'enfant dans le monde qui vient d'accoucher, allez, tu prends le pied, tu tailles. On sert Dieu parce qu'on a besoin d'avoir le travail. Même quand le travail, tu prends ton corps. Même la vie, tu ne payes plus. Tu cherches des raisons et des raisons et des raisons et des raisons. Et j'ai comme ça pour toi. Ça, c'est la bassesse. Bien-aimés, tous les fils sont héritiers du Père. Mais dans la loi de l'honneur, on dit les secrets aux fils qui t'honorent. Même dans les maisons, même avec nos propres enfants. On fait confiance à l'enfant qui t'honore. Mais quand on fait avec Dieu, ça puisse être le contraire. Pourquoi tu dis ta vie pendant là, mais tu veux que Dieu puisse t'honorer? Pourquoi? Dieu n'est pas injuste. Même à la maison. Même quand il faut faire les cadeaux, c'est l'enfant que quand je vais prendre le travail, l'enfant est déjà préparé, l'enfant a mis l'eau à la bouche. C'est une manière d'honorer son parent. Alléluia. L'enfant est déjà préparé, l'enfant sait que mon père est parti au travail, quand elle va rentrer la tête, elle va fatiguer, l'enfant a déjà mis tous les aspects qu'il faut pour que tu n'es pas dit plus encore davantage. L'enfant est en train de t'honorer. Et quel enfant? Est-ce que quand l'enfant aura un problème, est-ce que tu seras insensible? Moi j'ai toujours mis chez moi à la maison. J'ai 3 enfants là-bas. Adonai, je ne compte pas encore trop. J'ai 2 qui sont là. J'ai Israël, j'ai Mohamed. Mais souvent, je suis plus sensible. C'est pas que c'est la combine, non. Je suis plus sensible aux besoins de merveille qu'aux besoins d'Israël. Pourquoi? Mais parce que vous me mettez toujours disponible, papa et moi. Parfois, quand elle est au matin, sans que je lui dise que elle parlait. Sans que je lui dise que elle est sur la maison, elle est sûre. Sans que je lui dise que prépare. Elle a quand je fais je mange. Mais être un enfant comme ça, je ne peux pas être sensible à cette question. Pourquoi? Et les gens, nous avons dit, maman aime plus, non. C'est pas que maman aime plus, maman aime plus, non. C'est une question d'honneur. Viens l'honneur. Viens l'honneur. Viens l'honneur. Viens l'honneur. C'est une question d'honneur. C'est tout. Pour que tu fasses des gens, le vraiment écrit dessus. Lave les assiettes, non. Lave la maison. Non. Amen. Et parfois, quand tu viens à la maison est Nyabaka, Kouloulou. C'est bon, c'est même pas les enfants à la maison. Mais tu dois quand même quelqu'un appelle moi dit que je suis en 20 minutes de donner. Parce que quand tu vas travailler avec moi, on est sous avec on en sort. Mais attends, j'honore l'enfant qui m'honore. Dans une maison, moi j'honore l'enfant qui m'honore. Tu m'honores pas, je ne t'honore pas. C'est pas la combine, c'est le principe. Toi, tu attends l'héritage. Lui, il attend l'héritage. Les maisons, les terres, c'est pour toi. Tu dis ça avec qui? Même l'honneur. Attends les maisons. On construit la suite, tu fais la discute. Même avec qui? Parce que ma veille, elle a la mariage. Adonai a encore bébé. Tu discutes avec. Alléluia. Toutes les maisons, tu prends les maisons, prends même les voitures, prends. Mais l'honneur, ça là, c'est sacré. Amen. Alléluia.
fais-moi une main. Il va cogiter, tourner, alors que un enfant qui honore son père, Dieu te trouve des stratégies, il est là. Je parle à quelqu'un. Et là, il va s'agir, et là, il a plus à Dieu. Et là, c'est Dieu. C'est que Esaïe a donné à Jacob. Isaac a donné à Jacob. C'est la bénédiction. Amen. Alléluia. Maintenant, c'est son nom là avec ce que les bénédictions. Oh, je parle avec quelqu'un. Il y a une différence entre la bénédiction et les bénédictions. C'est pas la même chose. Non, pour derrière les bénédictions. Les bénédictions, c'est le sable de la terre. La bénédiction, c'est les étoiles du ciel. Et donc, il n'y a pas marche. Entre celui qui cherche les étoiles et celui qui cherche les arbres, il n'y aura jamais marche. Parce que l'autre est au sol, l'autre en haut. On ne se touche même pas. Je parle à quelqu'un. Donc, je dois faire l'église. Ça, tu as envie de se flotter parce que les gens étaient à pied. Quand tu connais ta position, quand tu es l'église, tu connais que tu appartiens aux étoiles. Quand tu es au sable, c'est Amen. Claire. Oui. Vérité. Bien, lorsqu'il fallait offrir, c'est là où nous nous trompons. Lorsqu'il fallait offrir, on dit Dieu, il va créer Adam et Ève. Après, les deux vont tomber. Ils vont mettre au monde deux enfants, Caïn et Abel. Et puis Dieu va lui demander les prémices de leurs offrandes. Et quand ils vont se présenter devant le Seigneur, Abel va prendre ce qui le coûte. Quelque chose de cher. Il va prendre un agneau qui n'a ni tache, ni ride. Il va offrir ça en sacrifice. Et la Bible déclare que Caïn, et nos églises sont remplies de Caïn. Caïn va dire, oh, est-ce que lui a la couche? Je vais reprendre. La Bible déclare que l'autre était éleveur, l'autre était cultivateur. Il va prendre les mangues pourries, les bananes pourries, les oranges pourries. Il dit, Dieu n'a pas la couche, il vient faire l'holocauste. Elle déclare que, il dit, mais Dieu, quand tu fais l'offrande, non, Dieu va tout descendre. Mais dans l'offrande, il y a deux cas. Soit que pour te juger, soit que pour t'aimer. Je parle à quelqu'un. Quand tu descends, donc Dieu consume l'holocauste d'Abel. Il consume l'holocauste de Caïn. Mais sauf que le résultat n'est pas le même. On dit que l'holocauste d'Abel a été agréé par Dieu. L'holocauste de Caïn n'a pas été agréé. Donc quand on veut le prendre ici, Dieu descend. Maintenant, soit tu es béni, soit tu es aussi maudit. Là, on va faire attention. Je parle à quelqu'un ce matin. Parce que c'est, attends, tu as 5 000 dans la poche. Même toi-même. Tu prends 500. Tu les mets dans la corbeille. Comme le l'autre n'a que 5 000 francs là. Il prend 5 000 francs. Il les met dans la corbeille. Comme le bon. Vous devez le prendre maintenant. Maintenant, Dieu va tous les temps consumer l'holocauste. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'holocauste, c'est un principe divin. L'holocauste est là toujours consumé. Maintenant, c'est quoi le résultat? Là, il y en a qui tournent en bruit. Oh, je souffre. Oh, le plein numéro, parce que pas qu'il ne te voit pas. Tu n'es pas vrai avec Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et bien aimé, la Bible déclare que lorsqu'Abel a honoré Dieu par une offrande de prémices, il a été béni. Et juste alors, le sang d'Abel. Amen. Et les gens, hein, que le sang ne va jamais crier. Alléluia. Juste alors, le sang d'Abel. Il dit, mais offre à Dieu ce qui est pour toi la plus haute qualité. Non, n'apprends jamais à offrir à Dieu des choses qui ne t'écoutent pas. C'est une moquerie. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'a créé, lorsque Dieu t'a conçu, il n'a pas donné la permission de qui que ce soit. Apprends à donner à Dieu des choses qui t'écoutent. Attends, pourquoi tu sous-estimes Dieu jusqu'à ce point-là? C'est selon la vie. Quand tu dors là, tu ne sais pas si tu vas te réveiller ou pas. Mais c'est Dieu qui permet
Alléluia. Mais après, apprends à choisir le plus beau choix. Quand il faut faire une offrande au Seigneur, apprends à choisir le plus beau choix. Apprends à le faire. Nous insultons Dieu tous les jours de par notre manière de servir au Seigneur. Il est à cause de la qualité d'un service que la terre ne sera plus détruite par les eaux à cause de l'alliance. C'est à cause de la qualité du service de Noé. Elle dit un service de qualité. Elle dit que quand tu offres à Dieu un service de qualité, ta bénédiction sera une bénédiction de qualité. Amen. Je sais pas si quelqu'un me comprend. Quand tu offres à Dieu un service de qualité, ta bénédiction sera une bénédiction de qualité. C'est tout. C'est le principe bien aimé. Mais quand tu offres à Dieu comme ça, des choses vides, mais ta bénédiction sera aussi vide. Est-ce que là, c'est une équation facile à résoudre? Et les autres ont compris ça. Noé a offert à Dieu un service de qualité. Construire l'arche. On ne sait pas combien de temps ça a pris. Malgré les moqueries des hommes, on a dit se moquer de lui. Oh, toi, je construis l'arche là. Le prophète dit que la pluie va tomber, la pluie. Tous les jours, ses contemporains se moquaient de lui. Mais il n'a pas cessé d'offrir à Dieu un service de qualité. Alléluia. Et lorsque le temps arrive, bien aimé, peu importe le temps que ça peut prendre, ne te décourage jamais. Parce que tu as déjà fait 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne vois rien. Ce n'est pas un problème. Continue à donner à Dieu un service de qualité. Je fais une chose bonne, pas à ton temps, mais à son temps. Toi, continue à donner à Dieu un service de qualité. C'est la qualité du service de Noël qui a construit. Il peut avoir une inondation en milieu. Ça ne touche pas tout le monde. C'est la qualité du service de Noël. Nous bénéficions aujourd'hui de la qualité du service de Noé. Est-ce que tes enfants bénéficieront de la qualité de ton service? Alléluia. C'est pas faire les serments de la prière. Hein. Oh Dieu, bénis-moi, bénis mes enfants, bénis. Non, lui n'est pas dans les récitals. Dieu est dans les principes. Pour que tu veux que Dieu bénisse tes enfants, les enfants de tes enfants, commence à offrir un service de qualité à Dieu. Amen. Quand tu commences à offrir un service de qualité à Dieu, au temps convenable, Dieu se souvient. On dit que quand la pluie, on a vu le matin ça. Et regardez un peu la qualité du service de Noé. La pluie, le vent, ça tombe du lit. Oh, l'atmosphère sort. L'atmosphère réveille la mémoire de Dieu. Est-ce que tu parles à quelqu'un? L'atmosphère réveille la mémoire de Dieu. Dis à Dieu, est-ce que tu as oublié? N'inonde pas la qualité du service de Noé. Un seul homme a suspendu une punition. Elle dit que ta qualité de service peut arrêter la malédiction dans ta lignée. Je parle à quelqu'un. La il faut servir Dieu. C'est pas la compétition. Parce que ta soeur, avec les venus ensemble à l'église, ne sert pas Dieu, toi aussi tu ne sers pas Dieu. Comment les venus ensemble? Elle parle, toi aussi tu parles. Donc c'est pas ça servir Dieu. C'est pas ça. Dieu est dans la qualité, pas la quantité. Dieu est dans la qualité. On dit que la qualité du service de Noé, nous bénéficions de ça jusqu'à aujourd'hui. Les enfants bénéficieront de quoi? C'est la question. Quand tu sers Dieu, non, c'est la question que je vais te poser. La façon dont tu sers Dieu là, je ne sais pas si les enfants vont même bénéficier de quelque chose. Hein. Alléluia. Et le bon mari et moi, on a donné notre, c'était notre entreprise. La place dont on prie là, c'était notre entreprise. Là où on gagnait les millions. Mais on a donné ça à Dieu. Qualité de service. Et moi, ce que je sais, que Dieu, il ne sera pas indifférent. Alléluia. Il ne sera pas indifférent vis-à-vis de ça. Toujours en train de calculer, toujours en train de faire des calculatrices. Nos têtes sont devenues plus que
ordinateurs. Alléluia. Choisis le plus beau choix. C'est à cause de la qualité d'un service que la terre restera détruite par les eaux, à cause de l'alliance que Dieu a contractée avec Noé, mais au prix de la qualité de son service. On dit qu'en ce temps, notre temps aujourd'hui, on dit que les hommes se mariaient, ils mariaient leurs enfants. On dit que le péché s'est accru. Nous sommes au temps de Noé. On dit que Noé s'est distingué de la foule à cause de la qualité de son service. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère la qualité du service. La qualité du service. Ah oui, c'est ce que Dieu voit. La qualité du service. Dieu est touché par les biens et les prémices. Oh, Dieu aime ça. Oh. Vous n'avez pas remarqué que Jésus était toujours à côté de la corbeille. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je ne suis pas le moment de les quelqu'un. Je vous prêche la vérité. Dieu est toujours à côté. Quand vous n'avez pas lu le Nouveau Testament, et quand on a les offrandes, Dieu était toujours là. Et quand Dieu est monté, quand tu fais tes offrandes, Dieu est là. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il a de lui, moi tu m'as tchoubou. Comme mon fils est Roméo. Tchoubou. Moi, il est dans le sac de Jésus. Aussi tu viens. Tchoubou. Mais lui dit que mais le temps dans le sac là, il y a encore mais il voit. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Que Dieu nous soutienne. Dieu est touché par les biens et par les prémices. Quand Dieu aime tes offrandes, quand Dieu aime tes offrandes, quand Dieu apprécie ton offrande, le ciel s'ouvre. Quand Dieu apprécie l'offrande de quelqu'un, et puis quelqu'un que Dieu a aimé l'offrande d'Abel, le ciel s'est ouvert. Dieu a aimé l'offrande de David, le ciel s'est ouvert. Dieu a aimé l'offrande de Noé, le ciel. Tout le monde est toujours fermé. Mais parce que c'est tellement des offrandes, ça ne peut pas être Dieu dans le cœur de Dieu. Après le père, tu pleures. Bam, viens les bouches. Mais chaque stratégie, Dieu est dans le principe. Alléluia. Vous n'avez pas le match de football. Et puis les tous courent, comme sur le terrain. Mais quand on commence le jeu, tac. Moi j'ai suivi le match du Real. Moi je suis madridienne. Le match du Real contre Manchester City. On dit qu'au début, Manchester City menait le Barça. Mais ce que je m'appelle, ils ont changé le jeu. Ils ont sorti du 4-4-2. Ils ont changé le jeu. Donc, c'est pareil, le je vais changer un peu les stratégies. On est comme sur le style. Papa, tu es coach, non? Est-ce qu'on est les techniques, non? 4-4-2. Après, à quoi encore? 5-3-2. 4-5-1. Maintenant, changeons un peu. Amen. Pourquoi? Parce qu'on veut remporter le prix de la vocation céleste. Amen. Quand Dieu aime le prendre de quelqu'un, oui. Lorsque Dieu apprécie tes offrandes, lorsque Dieu apprécie ton service, ton ciel est ouvert. Le ciel de tes enfants est ouvert. Le ciel des enfants de tes enfants est ouvert. La première idée d'avoir l'approbation de Dieu que celle des hommes. Quand tu aimes le service de quelqu'un, je ne sais pas ce que Dieu est capable de faire pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand Dieu est content de ton adoration, il y a des adorations que Dieu n'est même pas content. J'ai la fait crier, Dieu n'est même pas là-dedans. Mais quand Dieu aime l'adoration de quelqu'un, les gens pensent adorer de chanter. Faire
L'adoration à Dieu, c'est autre chose. Ne vous y trompez pas. On va prendre Matthieu. Matthieu 2, 10, 12. On va un peu donner un exemple d'adoration. Les enfants ne font pas en route. Un exemple d'adoration. Matthieu 2, 10, 12. Matthieu 2, 10 à 12. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, Ils sont entrés dans la maison, au moment de à l'église. virent le petit enfant avec Marie sa mère, Ils ont vu Jésus, parce qu'on vient ici tous pour voir Jésus. se prosternèrent et l'adorèrent. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. C'est là que l'adoration commence. Non, on va marcher. C'est pas chanter, danser. C'est pas ça l'adoration. On dit qu'ils sont prosternés. Après, ils ont ouvert quoi? Leur sac. C'est là où l'adoration commence. Tu peux chanter, crier. Mais si tu n'ouvres pas ton sac, tu n'as pas adoré. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Tu venais avec 10 000 et lui ne veut pas ta maison, tu n'as pas adoré. Oh, je parle avec quelqu'un. Tu venais avec 50 000, c'est même qu'il ne veut pas à la maison, tu n'as pas adoré. Oui, mais quand ils sont prosternés, c'est pas parce qu'ils ont mobile noir sur blanc. Les gens qui ont les calculatrices dans les poches là. Les doigts les caméras. Papa, on reprend ma place à ce moment-là. C'est pour qu'on explique ça bien. Ils entrèrent dans la maison, Ils sont entrés à la maison, ils sont entrés à l'église. virent le petit enfant avec Ils ont vu Jésus, sa parce mère, que nous sommes ici à voir Jésus. se prosternèrent et Ils l'adorèrent. se sont prosternés, ils l'ont adoré. Ils ouvrirent ensuite leur trésor Ils ont ouvert leur quoi? Leur trésor. et ils offrirent en présent de l'or, Shabbat. Ils ont ouvert quoi? L'or, de l'encens de l'encens et de la et myrrhe. de la myrrhe. Toi, tu offres quoi, Dieu? Amen, hein? Alors, les enfants sont toujours malades. Toi-même, tu es toujours malade. Les projets, tu commences à faire, ça va au milieu. Mais parce que ce que tu veux dire, c'est trop mesquin. Il y a trop de la minéralité. Non, jamais on ne va plus chez Kina. Il y a trop de la minéralité dans le service de Dieu. C'est trop mesquin. Et puis, c'était des païens. C'était des mages. Alléluia. Donc, parce qu'ils avaient pour mission d'aller localiser l'endroit où était Jésus, d'aller faire le rapport à Hérode, et après Hérode devait venir le tuer. Les gars finissent de faire le monde. Quelque chose s'est passé. Tu as renouvelé leur intelligence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Hey! On dit que Dieu renouvelé leur intelligence. Leur manière de penser a changé. On dit que, oh, ils sont passés par un autre chemin. Ils ont dévié Hérode. Rien que ton autant peut faire changer ton système de pensée. Rien que ta manière de servir le Seigneur. Je vais t'amener à la hauteur de l'aigle. Et de plus plus ta qualité de service est agréable à Dieu. Je te fais monter. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est la vérité. Alléluia. Lorsque Dieu aime ton enfant ennemi, Amen, tu as aimé ce que tu l'offres. Et les gens te veulent même pas. Attends, c'est comme Jean, tu as posé la vie dans le placard et c'est un habit rouillé. Que tu as dit le nez à ton frère, que tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Apprends à donner à Dieu ce qui t'écoute. Amen. Ça va, c'est savoir tout à l'heure quoi faire le front. Alléluia. Oui. Pasteur, prends acte. Acte 9, 37 à 40. Acte 9, 37 à 40. Acte 9, 37 à 40. La Bible est là. Elle tomba malade en ce temps-là. Quand on parle de elle là, c'est un qui qu'on appelle la femme de 19 ans, s'appelait Dorcas. Elle s'appelle d'abord Talita. Dorcas, c'est l'on l'a après. À cause de ses œufs. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens que Dieu change de nom.
nom, à cause de la qualité de ton service. Et je parle à quelqu'un. Si tu t'es appelé à te délaisser, tu peux changer ton nom à cause de la qualité de ton service. Je t'ai appelé d'abandonner. Dieu te change de nom à cause de la qualité de ton service. Je t'ai appelé de maudit, mais à cause de la qualité de ton service, Dieu change ton nom. La qualité du service. Elle tomba malade en ce temps-là. Elle est tombée malade. On a dit que parce que tu fais les offrandes, tu n'es pas tombée malade. Alléluia. Elle est tombée malade. Elle mourut. Elle est morte. Maintenant, écoutez ce qui s'est passé. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme on fait souvent, non? On l'a lavé. Là, maintenant, on l'a fait la personne à la mort, non? Avant, on l'a pas à la maison de lave. Là, maintenant, la mort, qui est venue, ils ont fait leur business. On a maintenant la mort. On a lavé. Après. Comme l'île est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait. Écoutez, il dit, quand Dieu a créé ton service, il ne permettra jamais qu'un point soit dans le bois. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Écoutez, qu'est-ce qui a amené Jésus à Pierre avec Pierre et Jopé? C'était la mort de Tabitha. Non, ta situation peut attirer les humains dans ta vie. La qualité de vie. Continue. Les disciples envoyèrent 2 hommes vers lui. On a envoyé 2 hommes. Pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Toutes les veuves de Mwanda entouraient Tabitha et pleuraient parce que une bienfaitrice s'en est allée. Je parle à quelqu'un. Parce qu'une tête pensante s'en est allée. Continue. Et lui montrèrent les tuniques et les vêtements. Ils n'ont même pas fait de commentaires, non seulement pris les habits, que, comme témoignage, non seulement pris les habits que Tabitha usait. Oui. Les vêtements que faisait leur classe pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde. Oh, non, quand Pierre a vu ça, le chata, il est monté sur le cheval. Non. Il est mort. Tout le monde peut mourir, sauf leur face. Oh, moi, je ne mourrai pas, tu peux mourir. La caméra est allée sur la terre, pourquoi? La vie est de là, qui ne produit pas les fruits, et couper et jeter. Non, c'est pas moi qui dis ça, c'est là-bas. Oh, moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu es sûr? Et tu vois, ma tête, avant, comme nous là. Mais tu as vu partir comme ça, la qualité de ton service est mesquin. Il y a quelqu'un qui est mesquin. Il est mesquin. Il est mesquin. Il est mesquin. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres. David a fait le meilleur pour raconter les œuvres de l'Éternel. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Si tes affaires étaient tombées, mais à cause de la qualité du service, non, les affaires étaient, lève-toi, marche. Le président arrive là, il voulait que le service soit un service de qualité. C'est ce qu'on fait ici là. Aujourd'hui on sert Dieu, et on ne sert pas. Quand on est fâché, on ne sert pas Dieu. Quand on n'est pas fâché, on sert Dieu. On sert avec les sentiments et les émotions. Ça ne marche pas. Dans la peur de Dieu là, il y a secret de roi. Amen. Il n'y a pas de Tabitha. Il y a Corneille, un Romain. C'est-à-dire que les païens, que les gars ont dit, à cause de leur 11 heures, oui. Chaque fois après, Corneille. Pasteur prend. Acte 10.
Acte 10, 1 à 8. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Cet homme était quoi? Pieux. Pieux. Et craignait Dieu. Et il n'était pas juif. Mais maintenant, le fait qu'il n'était pas juif, il n'était pas israélite. Alléluia. Mais il était pieux, plus que même les israélites eux-mêmes. On dit qu'il craignait Dieu. Il y a des gens dehors là qui sont pieux. Plus que même nous qui allons choquer les gens ici à l'église. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des gens dehors là qui craignent Dieu. Mais ils ne craignent pas l'église. Ils sont pieux, ils craignent Dieu. Ils font des choses extraordinaires. Continue. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il faisait quoi? Beaucoup de monde au peuple. Et priait Dieu continuellement. Quand tu as beaucoup de temps, même 20 jours, même un peu de la à l'église. Moi, je fais ça. Oui, moi, je fais. J'appelle, je dis, venez pas. Tu as beaucoup de la liste, le sac, et il y a même plus la l'heure passée. Tu fais ça pourquoi? Partage. Au bout de Jésus, la maison de Dieu, comme dit mon mari, c'est pas quand même les rats dans la maison, là, il a raison. Alléluia, parce que là-bas, il y a que les choses. Mon mari m'a dit, c'est toi qui es responsable, qui est plein dans la maison. Alléluia. Parce que tu vas à la douche, c'est pour moi, tu vas à la cuisine, c'est pour moi, tu vas au débarras, c'est pour moi, la chambre des enfants, les maisons, la chambre est. Moi, c'est responsable de monsieur. Alléluia. Il faut oublier, il faut partager. Et bien, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pasteur, continue. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Écoutez, même la paix, lui m'a parlé. Lui n'est pas parlé n'importe qui. Lui parle aux gens une vie de service de qualité. Alors, lui m'a dit, quand les gens me disent comment tu sers mieux, on me dit, lui est tellement vrai quoi. Lui a dit de parler. Quand les gars de service, pas de qualité, ta vie, pas de qualité. Donc il va venir un saint Dieu. Un Dieu si bon et saint. Oh, il m'a parlé, Jésus. On dit qu'il faisait beaucoup de monde et il était pieux. On donne les caractéristiques d'un homme que Dieu peut visiter. Je parle à quelqu'un, les caractéristiques de quelqu'un pieux, c'est quelqu'un qui partage dans le péché. Je parle à quelqu'un ce matin, pas même qui partage dans le péché, là, tu te mouilles comme le porc. Mais tu n'es pas que Dieu va visiter là, non, là, je mets ça en route. Oui, ça revoit, merci papa. Ça revoit. On est pieux, craignant Dieu, faisant beaucoup des aumônes. Comme la Bible, tu ne payes pas, c'est que Dieu ne te parle, même au fond, tu ne les donnes pas. On ne donne pas. Jésus, il y a des caractéristiques que, on aime que Dieu parle à Abraham. Il fallait qu'Abraham fasse d'abord l'offrande. Oui, il fallait qu'il nourrisse les anges pour après qu'on le parle. Vous savez que lui parle aux gens, il pas comment. Il est comme il s'ennuie quoi. Il n'a rien à, il s'ennuie tellement et il était parlé. Oui, parce que vas-y. On dit que quand il a beaucoup fait les aumônes et après il y a eu quoi? À la 9e heure du jour. À la 9e heure, c'est pas la nuit. Donc il est 9h du matin. Et tellement il se reposait. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Et qui lui dit, Corneille. Hey! Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont mon Dieu. Tes prières et tes aumônes, j'ai accepté ça. J'ai aimé la manière dont tu me sers. J'ai aimé la manière dont tu... C'est ça, servir Dieu. Dans tes dîners, tes offrandes, dans le service dans l'église, j'ai aimé dans le Père. Et je suis descendu te visiter. Elle dit que Dieu ne dit pas n'importe quelle maison. Oui, tu peux être chrétien, même mourir, sans pouvoir Dieu ne dit ta maison. Je parle à quelqu'un, on se trouve à l'église, la belle loi, Jésus prend la maison, il n'y a rien du tout. Quand on mange, il n'y a même pas la vie de Dieu, il n'y a aucune vie. Et tu dis que je suis chrétien.
agréé par Dieu. C'est tout. Il dit, j'ai vu, parce qu'il est rentré à la maison, il a dit, j'ai vu tes prières et tes offrandes sont montées vers moi. Et moi qui ai décidé de te visiter. Et moi j'ai vu les maisons des chrétiens. Quand je reste là, moi je paillais. Et Mario, toute la journée, je vous parle de sérieux. Je vous parle sérieux. Dans les téléphones des chrétiens, quand tu mets les quatre moments de voix, c'est les musiques païennes qui sont dedans. Quand tu vas chez le chrétien, tu vas encore écouter les mots, mon frère, Jean-François rouge, Jean-François noir, Boston, dans un coin. Moi, aucune vie. Mais en tant que quelqu'un de spirituel, il faut avoir les narines spirituelles, quand on a les quelqu'un, comme j'aspire. Il n'y a pas la vie. Et moi, quand la vie, je ne vis pas longtemps. Je vous le prends, je sors. Parce que ça ne m'inspire pas. Non, ça peut. Alléluia. Continue. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Dieu va dépêcher les anges à cause de la qualité de ton service. Tu ne seras jamais accablé. Tu as accablé comment? Et tu dois dire. On a dépêché les anges pour venir oindre Corneille. Il n'a pas forcé, il ne s'est pas battu avec quelqu'un. Il a juste fait ce qu'il fallait faire. Il a fait un service de qualité et ça a payé. Alléluia. Amen, amen. Il n'y a pas que lui. Il y a le centenaire romain. Maman, papa, prends Luc 7, 2 à 7. Luc 7, 2 à 7. Un centenier avait un serviteur. Un centenier avait un serviteur. Auquel il était très attaché. Oui. Et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. Écoutez, il y a des gens. C'est ça que le pasteur peut écouter que tu es malade, il ne vient pas chez toi, ou venir devant le père. C'est pas qu'il n'a pas envie de venir. Je parle à quelqu'un, mais c'est le conseil de ton service. Oh, je parle à quelqu'un, on dit, et là, tu peux même être hospitalisé pendant des mois et des mois. Le pasteur ne peut pas venir. Pourquoi? C'est pas qu'il ne veut pas, mais tu ne dégages rien. Tu n'attires pas. Après, on a dit ça par l'amour. Non, c'est pas l'amour, frère, soeur. C'est parce qu'en toi, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut attirer la saveur de Dieu dans ta vie. Tu n'as rien, tu ne transportes rien. Il n'y a rien, c'est sec, c'est vide. Amen. Et puis, le pasteur aime plus les têtes. Non, c'est pas une question d'aimer plus. C'est une question d'alliance. Vérité. Ouais. Moi, j'ai vu les gens, on a eu maman partout. Et quand sa soeur n'est plus avec nous, ça se peut au monde quand même. Alléluia. Mais quand on a seulement appris que la soeur de maman partout est malade à cause de la qualité du service d'Aïli. On est parti. Et pourtant sa soeur n'est plus avec nous. On a déclaré les paroles. On dit que le lendemain matin, elle est sortie de l'hôpital. La qualité du service. Qui ne voit pas comment il sert Dieu ici. Elle sert avec son argent, avec son temps. Qui doit servir le Seigneur? Alléluia. La qualité du service, ça paye. La qualité du service. Alléluia. Continue, pasteur. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances de supplication, disaient, disons, il mérite que tu lui accordes cela. Quoi c'est? Il mérite. Il y en a qui ne méritent pas. Oui. C'est parce que tu viens chauffer les bancs de l'église. Il y en a qui ne méritent même pas d'avoir la faveur de Dieu. On dit parce qu'il mérite à cause de quoi? La raison. Car il aime notre nation. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il aime mon chakata. C'est lui qui a bâti l'église. À cause du fait qu'il a bâti l'église, il mérite une grâce. Amen. Amen. Oh Dieu, comment la grâce
attendre longtemps. La grâce là ne viendra jamais. Je parle à quelqu'un. Tant que tu ne changes pas ta manière de servir Dieu, la grâce ne sera jamais ton partenaire. Continue, pasteur. Reprends la place là. Il mérite quoi? Verset 4. Ils arrivèrent près de Jésus et lui adressèrent d'instant supplication, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes le miracle. Il y a des gens, tu attends le miracle, tu l'attends. Oh Jésus, comment ça ne viendra jamais. Et tu vas aller l'église en église. Lui s'en fout de ça, hein, que tu ailles l'église en église. Parce que même si tu peux rapporter votre Congo, si la tête de ton service ne change pas, il n'y aura jamais le miracle. Même si tu pars à Béthanie, si tu n'as pas changé ta qualité de service, il n'y aura jamais le miracle. Donc, le monde, ce n'est pas besoin de changer des églises. Le monde, c'est si tu es dans la qualité du service. On dit qu'il mérite, il mérite que tu lui sois gracié. À cause de quoi, papa? Car il aime notre nation. Oui. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. À cause de ça, Jésus n'avait pas le choix que de se déplacer. Amen. Alléluia. À cause de ça. Oh Jésus, j'étais où? Pourquoi mon enfant est mort? Elle n'a jamais pris comme ça, non? Maman Marie Blanche. Tu sais que Adam pouvait mourir. Alléluia. La qualité du service. Amen. Amen. Oh Dieu, pourquoi si Dieu ne m'aime pas? Pourquoi Dieu a permis ça dans ma vie? Mais tu dois voir qu'il est dans ta vie, qu'il y a quoi dans ta vie qui peut amener Dieu à intervenir dans ta vie. Il y a quoi dans ta vie qui peut amener Dieu à intervenir dans ta vie? Donne-moi une raison. Le service. La disponibilité. La consécration. Il a dit, moi, c'est qui peut amener Dieu. Voilà, il a fumé en bateau. Oh, pourquoi Dieu a permis? Oh, comment c'est Dieu? Non, moi je laisse. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le 31 Romain, lorsque Jésus fut informé de ça, il ne pouvait rester insensible. Mais il faut être très dangereux dans le monde. Amen. Sois puissant dans le monde. Sois puissant dans le monde. Sois puissant dans les pays. Si tu veux pas Dieu. Amen. Amen. Il faut être puissant dans le monde. Donc, fais du bien. Si tu veux voir Dieu. Il faut être puissant dans les pays. Si tu veux voir Dieu. Il faut être puissant dans le monde. Si tu veux voir Dieu. Maintenant, j'ai un secret. Le Seigneur m'a révélé quelque chose. Je vais quand même dire ça rapidement. Nous sommes presque au terme du message. Mais il faut être dangereux dans le monde. Il faut honorer la grâce de Dieu. Apprends à honorer la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il t'avait naître sans pour autant que tu n'aies donné quelque chose. Le monde des prémices se voit dans le service. Il y a des personnes qui sont zélées. Sauf que Dieu sait peut-être. Je vais expliquer ça. Il y a des gens qui sont zélés dans l'église. Mais malgré leur zèle, Dieu ne les bénit pas. Amen. Je n'avais jamais remarqué ça. Mais pourquoi? Mais parce que Dieu te connaît. Il connaît le potentiel que tu as. Et il connaît ce que tu fais là. C'est pas ce que tu devais faire. Oh, je parle à quelqu'un. C'est les autres qu'on trompe. Tu es là. Alléluia. Dieu te connaît. Il sait que non, ce qu'il t'a donné, c'est pas ce que tu fais là. Alléluia. Il sait que ce que tu fais là, ce n'est même pas la moitié du potentiel qu'il t'a donné. Il sait que j'ai un potentiel. Mais on ne sait pas ce qui te plaît. On sait le comportement des hommes qui te prennent. Si c'est, je ne sais pas. Mais Dieu ne te bénira jamais. Oui, oh. C'est pas le zèle qui peut te bénir. Amen. On dit le fond des prémices se voit dans le service. Il y a des personnes qui sont zélées. Sauf que Dieu sait que ce que tu fais, ce n'est pas les prémices. Je m'explique. On a dit les prémices, c'est commencer non avec, n'est-ce pas? Dieu connaît que le zèle que tu donnes là, ce n'est pas un zèle de prémices. Elle dit que tu peux faire mieux. Moi, ça, c'est que quelqu'un me comprend. Elle dit que
Mais tu ne le fais pas. Mais tu es quand même zélé à l'église. Elle dit que le jour que tu es à l'église, on sent qu'il y a quelqu'un là. Yeah. Mais c'est pas que Dieu. Amen. 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 Elle me comprend. Elle dit que le jour que tu es présent, c'est que le verre en toi est là. Parce que l'atmosphère bouge. Yeah. Mais c'est pas ce que Dieu veut. C'est pas les prémices. Je sais pas si Dieu me comprend. Hein? Pourquoi je ne vais pas venir? Donc, quand vous êtes, ne suffit pas. Vous déclenchez la bénédiction. Tu sais ce que Dieu sait ce que tu sais faire, Dieu le sait. Et ce que tu peux faire, Dieu le connaît. Ne laisse jamais les ailes diluer les effets de ton offrande. Une fois j'avais effleuré ça, ne permets jamais que les ailes viennent diluer les effets de ton offrande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui aiment faire des associations à l'église, on va s'associer pour payer un trépied. C'est mesquin. On va s'associer pour payer les travaux à l'église. On va s'associer pour payer un micro. Tu dois nous le permettre. Elle dit que c'est l'aide en fait, parce que tu n'as pas assez de force. Alléluia. Donc tu demandes l'aide. Nous, est-ce que nous ne pouvons pas unir nos forces pour payer le piano? Tu as dilué les effets de ton offrande. Elle dit que la vitesse avec laquelle l'offrande devait intervenir, ça va être. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, en fait, je ne vais pas faire l'association. Ça veut dire que le salut est personnel. Ça veut dire l'affaire personnelle. Pour justifier ça, on va prendre le 2 Samuel 24, et sur la fin, 21 à 25. 2 Samuel 24, 21 à 25, et sur la fin. Amen. 2 Samuel 24, 21 à 27. 21 à 25, oui. 21 à 25. Oui. Aravna dit, pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter le bois, l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel. Écoutez, non, le prends la place là. Pourquoi? Pour acheter le bois, l'air. Pourquoi mon serviteur? Aravna dit, pourquoi mon Seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter le bois, l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aravna dit à David, que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Soit les bœufs seront pour l'Holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi, et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui me coûtent rien. Amen. Amen. On va faire très attention au cadeau. Les gens qui aiment tout cadeau là, dans l'église. Alléluia. Je m'explique. Par exemple, ce sont nous les hommes de là, c'est le piège de nous les hommes de Dieu. On t'invite à un séminaire, par exemple, dans une ville, parce que. Et puis, on te paye l'hébergement, on te paye le transport, tu es nourri, logé, transporté. Attention. Amen. C'est là où beaucoup les serviteurs de Dieu tombent. C'est là où la chute des serviteurs commence. Parce qu'il faut bien suivre ça. On te paye l'hôtel, c'est bien. On te paye la voiture, tu es nourri, logé. Si tu avais 2 jours, tu as même pas besoin de l'hôtel, ou même chez toi, tu dois passer une nuit comme ça. Alléluia. Je parle à quelqu'un, mais c'est un piège. Pourquoi? Parce que quand tu sors de là, sans pourtant donner le double. Et là, c'est vrai pour vous, c'est Dieu. Je vais balancer ça comme ça, je vais permettre ça. Je vais quand même balancer. Alléluia. On t'invite à un séminaire, nourrir, loger, transporter, acheter, fais le décompte. La chambre coûte combien? La chambre coûte 16 000, d'accord. J'ai combien de jours? J'ai 3 jours, donc 16 fois 3. J'ai le nombre, d'accord. La nourriture, ça peut coûter combien? Pour que je mange. C'est si nous prenons au plan d'hôtel. Je vais manger pendant 3 jours, ça me ferait 25 000, d'accord, je vais le côté. Ok, d'accord, comment vous voulez le carburant? Tu veux le compte, alléluia. Si ça t'a fait 100 000, quand tu poses le vol, d'autres 150 000. Amen.
poste à Dieu. David a dit jamais, ça c'est pas ça, c'est le principe. Je ne peux pas donner à Dieu ce qu'il ne m'a pas coûté. C'est toi qui as payé l'hôtel? Non. C'est toi qui as payé la chambre? Non. La nourriture, c'est toi qui as payé. Mais c'est là où beaucoup les autres lieux chutent. La nourriture, c'est toi qui as payé. L'hôtel, c'est pas toi. La voiture, c'est pas toi. Quand je l'avais de péché. Mais pour ton information, même le message, c'est pas toi qui as lu le message. C'est le Saint-Esprit qui t'a donné. Allez, que tu l'as bien fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Allez, que normalement, c'est que toi, Dieu t'attend où à l'offrande? Chez tes téléphone. Dieu t'attend à l'offrande. Et là, Dieu t'attend. On va voir qui est loin. Et qui n'est pas commencé à l'offrande, Dieu t'attend. Oh, chez tes téléphone. Voilà pourquoi on n'accepte jamais le cadeau dans le ministère. On n'accepte jamais tout cadeau. Donc, lorsque le peuple commence à te proposer tout cadeau, le peuple est prêt à te sacrifier. Je prends à quelqu'un ce matin. Voilà pourquoi le père donne toujours plus que l'enfant. Si l'enfant a mis 100 000, dans le père, je donne 200 000. Si l'enfant met 150 000, dans le père, je mets 300 000. Pourquoi? Parce que c'est le père qui ramène à la vie. Chez les ténébrés, ce sont les principes spirituels. Amen. C'est là où beaucoup de sont tombés. Oh, c'est la gloire. Oh, c'est la gloire. C'est la gloire qui nous tue après nous. Amen. Alléluia. Tu es déjà nourri. Tu es logé. Tu ne connais pas comment l'autre a transpiré pour te payer ta chambre de l'hôtel. Alléluia. Papa, ça m'allait faire les prêts. Oui, papa. Pour que tu sois honoré. Maintenant, toi, à ton tour. Dieu t'a honoré, non? N'est-ce pas? Donc, c'est les principes divins. Dieu t'honore. Mais toi, à ton tour, honore Dieu. Par ton offrande. C'est là où tu charles. C'est là même si la femme n'a pas voyagé avec toi, tu as la femme chérie, oui. Fais-moi le cas de monnaie parce que ça me dépasse. Même si la femme n'a pas voyagé avec toi, tu dis chérie, donc le temps ici là, tu vas frapper une offrande sauvage. Chaque acte, même si ta femme a aussi fait les prêts, comme les autres ont fait les prêts pour te recevoir. Alléluia. Il est ce n'est pas le nom de Dieu ce matin. Ce n'est pas la quelqu'un qui appelle au ministère ce matin. Et les pièges sur lesquels on ne tombe pas. Et les pièges sur lesquels il casse le ministère. Et ce n'est pas la quelqu'un ce matin. Même s'il fallait faire les prêts, parce qu'il lui attendait au tournant. Le tournant c'est quoi? L'or à l'heure des parfums. Amen. C'est là où tu attends tout le monde. C'est à l'heure du parfum que le feu est descendu. Soit pour atteindre, soit pour désatteindre. Malheur à toi, si tu es un bon prêteur de l'évangile, tu as ruiné les autres et tu n'as rien donné à Dieu. C'est quand tu parles, ton ministère tombe. C'est le principe divin. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas les calculs à faire, il n'y a pas les milliers à deux. Amen. Est-ce que les gens qui sont là? Est-ce que les prédicateurs de l'évangile sont là? Est-ce que ceux qui aspirent au ministère sont là? Samuel, David a dit, oh, que le tuer ou quoi? Je sais, lui, il y a l'heure. Appelez-moi encore 5 minutes. David a dit, est-ce que tu veux me tuer? Donc je pense que c'est lui qui m'a pris de la forêt. Je sortais les moutons. Il me prend de la forêt. Il m'amène dans la ville. Après, il ne s'arrête pas là. Il m'établit droit. Il ne s'arrête pas là. Et moi, je lui dis qu'il n'écoute pas. Parfois, nous les gens nous disent, non, par où on a commencé. La gloire nous aveugle. Alléluia. Amen. Et il me dit comment je pose ce matin. Il me dit en charge. Il faut faire attention lorsque le peuple commence à te prendre en charge. Faites très attention. Faites-moi le goût. Servir mon Dieu. On doit le payer avant de servir les changes. Oh, il me faut le cachet avant de prester. La voix là, tu connais l'investigateur de la voix. Tu connais comment sont composés les termes de regard. Et encore pour que je joue même. Toi, chant. Peut-être qu'il y a caché les gens qui concernent. Peut-être qu'il y a caché les 100 000. Dès que tu fais ça, tu as gaspillé ton ministère. Alléluia. Alléluia. Quand le peuple fait ça ne veut pas dire que tu dois oublier le sacrifice. Tu dois faire toujours un sacrifice. Tu fais toujours. Même si le peuple est en haut, toi fais toujours le sacrifice. Fais toujours le sacrifice. Un message.
ne t'a rien coûté, ne t'a rien coûté. Oh, ton don ne t'a rien coûté, donne-lui un don, le don. Chanter la c'est un don, ça ne t'a rien coûté. Tu n'es pas allé tuer le père et la mère pour avoir le don de chanter. Mais pourquoi tu veux qu'on nous chante, on te paye? Et c'est allé tuer, on a fait les sacrifices des moutons et des bœufs pour prêcher l'évangile. Mais pourquoi tu veux pour prêcher que l'on te paye? Et même quand on te paye, Dieu t'attend à le fond. Alléluia. Alléluia. Abraham a agi. Abel a agi. Le sang, Étienne a agi. Et c'est le sang d'Étienne qui est introduit tout Paul dans le ministère. Le sang, c'est quoi? C'est le sacrifice. Dieu veut voir ton sacrifice. Dieu veut voir la qualité de ton service. Alléluia. Amen, amen.